Coucou mes chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne et nous allons voir vos énergies pour ce mois de décembre. Ce qui vient à vous, comment vous allez être travaillé, ce qui est enfin, on va voir. Ce qui est venu, c'est un très grand calme intérieur, en profondeur. Et une énergie, une vibration d'amour qui est absolument énorme. Voilà. Alors, on va prendre les rêves enchantés de Lenormand. Et on va voir, on a le livre. Donc le livre, je vais baisser comme ça, vous allez voir. Le livre, c'est tout ce qui a trait... Alors ici, le livre me parle de ce qui est passé, de ce qui a équilibré par rapport au passé et de ce qui est enclenché dans un mouvement, un changement de schéma, de passer à un, je sais pas, un toc, vous voyez, ça fait comme ça, un truc à enclencher. Avec le livre, enfin de toute façon il est tellement vieux ce livre que c'est probablement en termes de vieilles blessures, de vieilles histoires ou de vieilles situations, de choses comme ça du passé qui vraiment est même à clore peut-être et à ranger ce livre. Je sais pas. On va voir. On va recouvrir le livre, tiens. On a le trèfle. Donc c'est vraiment une chance et une opportunité. Avec le trèfle, il y a une vraie chance et ah oui, mais non, à saisir dans... Alors ici, on a deux femmes. Deux femmes qui regardent dans des directions opposées. Mais après, c'est un tirage général. Alors du coup, c'est pas genré, d'accord? Et donc c'est ou homme ou femme. Toujours est-il que c'est dans ou homme ou femme. Alors c'est pas très clair par rapport à ces femmes. Il y a une vraie chance, opportunité de je sais pas quoi par rapport à peut-être deux personnes hein, quand même. Et avec l'as d'avancer ou de recevoir des messages nouveaux ou d'avancer vers quelque chose de nouveau. De mettre aussi à la conscience des peurs ou des blessures. Avec la lune, on est sur des angoisses, tout ce qui a trait au passé, à l'inconscient, encore une fois. Donc ça rejoint ce livre ancien qui faisait, en tout cas qui parlait, ou qui me parlait de cette vieille situation ou ces vieilles situations en fonction de chacun. Il y a vraiment des personnages très présents. Hein. Ici, on a l'homme qui est dévêtu aussi. Donc, il y a des choses qui se dévoilent. C'est comme si
Euh, comment dire? C'est très particulier, ça fait presque penser à... c'est en regardant devant et en dévoilant euh, ce que vous souhaitez pour l'avenir que, paradoxalement, et en plus vous trouvez une forme d'équilibre là-dedans, euh, voir, vous pouvez avancer de façon nouvelle. euh, alors, c'est probablement cyclique, avec amour, une rose rouge avec amour, vers euh, un nouvel équilibre, en paix, en tranquillité et en sérénité. Oui, vraiment, il y a une avancée, il y a... Oh la vache, il y a encore un homme ici. Euh, il y a sûrement plusieurs personnages qui gravitent dans cette situation qui vous parle, pour ce tirage, hein, ou pour cette fin d'année. Euh, donc ici, on retombe sur le chiffre 10 qui est la roue de fortune, qui est le changement de schéma, de saison, qui est aussi ah oui, qui est effectivement ce... comment on dit, ce, ce- cette balance quelque part entre le passé et l'avenir, un flux comme ça d'énergie passée à venir. Et ici, avec l'impératrice, enfin avec le 3 qui, moi, me fait penser à l'impératrice, en plus, on a deux femmes là, bon, même si on a eu deux hommes au niveau de, de derrière le talon, là, mais avec l'impératrice, on a cette capacité intellectuelle à pouvoir mettre les choses clairement à la conscience, en plus avec la lune, de pouvoir avancer vers des nouveaux projets peut-être aussi, hein, puisque c'est la fertilité, donc c'est bon, voilà. Et de faire souffler, de passer au-dessus de difficultés aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Attention à pas vous perdre dans votre... euh, on va dire ça différemment. Gardez... comment dire, tiens, garder une capacité mentale, ou garder un esprit suffisamment aiguisé pour voir au-delà du marasme ou du labyrinthe. Vous voyez, on a la carte du labyrinthe, de se perdre dans des je sais pas trop quoi, hein. Gardez toujours le lien avec avec des personnes qui vous sont chères. Il y a beaucoup je trouve qu'il y a beaucoup d'amour dans, dans votre tirage de lien. Ok. Ensuite, ah, on va prendre Tao pour voir apparemment ce qui est comme à travailler. Eh ben oui, la difficulté initiale, hein, c'est logique, hein.
c'est logique. On retombe sur le chiffre 3, l'impératrice. Donc, effectivement, là, vous passez probablement par des peurs, des doutes, une forme de vulnérabilité. C'est normal, d'accord? C'est normal et c'est essayer de voir ça comme une, une, ça doit pas être facile, mais comme une réponse à vos attentes. Ça vous permettra aussi de prendre plus confiance en vous, mais sur un autre plan. Et ici, forcément, regardez, vous sortez de votre coquille. Donc, c'est pas forcément, c'est difficile. Lorsqu'on croit, lorsqu'on évolue, lorsqu'on on transmute intérieurement, ça peut se faire de façon difficile. Mais vous avez dans votre espace cœur la capacité et autour de vous aussi d'avoir suffisamment de personnes et de partage pour pouvoir avancer avec beaucoup plus de légèreté. Ok, donc ça c'est cool. Ensuite, on va prendre les portes de l'intuition pour le petit message. Ou les petits... C'était timide, hein? Allez, on les prend. La cohérence et la réparation. La cohérence, donc, vous voyez comment tous vos chakras, tout votre être, et on l'a hein, avec cette difficulté initiale, se met en résonance avec votre être profond, votre être subtil, votre âme, votre présence divine. Ça dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc peut-être que vous sentez quand même, parce que c'est marrant, on dirait qu'elle n'avait pas de main. Peut-être que vous sentez qu'on vous a, je sais pas, coupé une main, qu'on vous a amputé de quelque chose. Pour autant, c'est simplement quelque part une vibration harmonieuse qui est en train de se mettre en place. Vous êtes en train de vous réparer et ça c'est magnifique parce que avec la lune, enfin avec tout ce qu'on a vu, il y avait sûrement des blessures inconscientes que vous êtes en train de réparer et ça c'est génial. D'où le fait aussi que vous soyez en résonance et en cohérence énergétique envers vous-même. La réparation vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, c'est vraiment génial, les amis Scorpions. Je suis ravie pour vous. Même si on voit bien que ça a pu être difficile ou que ça peut l'être encore, bien évidemment. Pour les chercheurs de lumière, deux messages aussi. Le sourire et l'action. Souriez, souriez, mettez tout votre amour dans ce que vous faites au quotidien, dans votre réparation, ou la réparation de je sais pas quoi, hein, vous voyez comment ça vous parle. Avancez avec légèreté et j'ai vraiment l'impression que plus ça va et plus vous rayonnez une vibration d'amour qui est au-delà de ce que vous pouviez penser et imaginer jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment fantastique. Pour vous qui avez envie de travailler un petit peu votre intuition, c'est maintenant pour les autres. Je vous dis au revoir, je vous souhaite de très belles fêtes et je vous dis à très vite et je vous aime fort. Donc pour ceux qui souhaitent continuer et travailler votre intuition, je vous mets ici
une carte, vous vous centrez, vous allez dans cet espace de calme, de tranquillité, de sérénité, de paix. Et vous essayez de percevoir la vibration de cette carte, qu'est-ce qu'il s'en dégage, s'il y a des personnages, des objets, des animaux, du mouvement, quelles couleurs, des formes, tout ce qui vous passe par la tête, vous le notez, que ce soit sur un cahier, une feuille, en commentaire. Et je vais vous la montrer d'ici peu. Et que ça ait à voir ou pas du tout, même si ça n'a strictement rien à voir avec ce qui est, je vous invite à y revenir dans quelques jours ou à la fin du mois pour pouvoir voir quel était le message et pour pouvoir essayer de travailler là-dessus parce que c'est pas pour rien. Ce que vous aurez vu, forcément, c'est pas pour rien. Donc attention parce que vous n'aurez pas terminé. Pensez à faire pause parce que je vais retourner la carte. Ok? Préparez-vous. Ok? Je mets pause. Je mets pause. Non, vous mettez pause. Voilà la carte. Donc, je répète, ici c'est la gauche, ici c'est la droite, forcément. Je vous souhaite à tous et à toutes de très, très belles fêtes de Noël. Beaucoup d'amour. euh, tout mon amour. euh, ma bienveillance, ma compassion. Et vraiment de belles fêtes, de belles réparations, de belles harmonisations de votre être et, et le meilleur pour vous. Gardez espoir dans le voyage que vous êtes en train de faire parce que quand même avec le trèfle et le dé, c'est pas mal, hein, et cette idée de départ, de nouveauté avec le messager. Donc voilà. Et ben, je vous laisse encore une fois de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Salut les amis.